La République du Congo, qui ambitionne développer un tourisme éco-responsable et tirer profit des écosystèmes forestiers tout en conciliant avec le développement local, peut désormais compter sur l'apport de ce consortium d'investisseurs étrangers venus de différents pays tels que la Russie et le Kazakhstan. Reçu à Brazzaville par les ministres de l'économie forestière et de l'industrie culturelle, touristique, artistique et des loisirs, ce 2 décembre, la délégation représentative conduite par le consul du Congo en Russie a pris connaissance des attentes du Congo sur la question. Nous souhaitons justement qu'ils investissent dans le domaine touristique, qui est le domaine de mon département, afin qu'on puisse avoir des retombées. Mais nous souhaitons justement un tourisme intelligent, un tourisme qui va associer également les populations locales, parce que c'est notre politique aujourd'hui dans le domaine touristique. Nous souhaitons que les populations locales bénéficient des investissements que nos partenaires vont venir nous investir ici au Congo. Voulant accompagner au mieux ses futurs partenaires, le Congo est prêt à mettre à leur disposition les parcs de Kankwati-Ndouli dans le Kwilu et d'Odzala à cheval sur les départements de la Cuvette Ouest et de la Songa. Ces 2 espaces, qui figurent d'ailleurs parmi les aires protégées du pays, feront office de zone expérimentale de ce projet de grande envergure. Nous voulons valoriser cette diversité biologique que nous avons préservée depuis des années. Vous savez bien que ce parc Kankwati-Ndouli a été créé depuis 1995 et nous voulons voir le développement touristique et d'autres activités d'ailleurs, comme ils les ont cités, une recherche sur les plantes, la prise en compte des populations locales. Nous travaillons toujours comme ça, en partenariat, en respectant le CLIP, le consentement libre informé, chaque fois que nous développons un projet dans un site donné. Donc nous sommes heureux de les accueillir. Nous allons visiter ensemble le parc de Kankwati-Ndouli avec eux et nous espérons que ce parc va retenir leur attention et que rapidement nous puissions voir le fruit de ce partenariat public et privé. Déjà intéressés par certaines plantes de la flore congolaise, les investisseurs souhaitent également étudier d'autres essences à vertu thérapeutique. La création d'une école de tourisme fait aussi partie du programme d'action du consortium. Une feuille de route qu'ils auront l'occasion de peaufiner au cours de ce séjour d'imprégnation qui prendra fin le 8 décembre. Nous devons d'abord comprendre le terrain, l'entrepreneuriat, le terrain, comment est-ce que ça fonctionne. Et ensuite, nous allons aller rendre compte à nos chefs. Ensuite, nous voyons aussi que notre vision s'aligne avec la vision du gouvernement et nous sommes heureux, déjà en voyant cette réunion, du soutien que nous pourrons avoir de ce gouvernement. Le projet écotourisme est l'occasion pour le Congo de mettre en avant les richesses de son écosystème, de valoriser sa biodiversité et ses crédits carbone, ainsi que rentabiliser le travail des populations locales qui s'évertuent à entretenir cet environnement depuis des siècles. La délégation a visité dans la foulée la foire au plomb où sont exposées plusieurs espèces de plomb et d'autres reprises, plusieurs espèces de plomb et bien d'autres dérivés.